Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour à chacun, chacune. Donc, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Salutations aux auditeurs, aux auditrices de Jamais sans la grâce. Donc, c'est le pasteur Yohan Pep pour cette nouvelle dévotion, le pasteur de l'Église de la grâce de Montpellier, dans le sud de la France. Et donc, on continue dans notre série sur l'adoration. Et on parlait des autels, on parle de l'autel de Seth, de Noé, d'Abraham. Et ce matin, je voudrais que nous puissions souligner un autre autel que l'on trouve dans Genèse 26, 25. Genèse 26, 25. C'est celui que Isaac a érigé, où il est dit dans l'Écriture qu'il bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel. Et juste avant de continuer, on va juste prier. Père Céleste, bénis cette journée, fais-nous du bien, Seigneur. Juste que nous puissions être juste des lumières dans ce monde, où nos décisions, nos vies, notre joie aussi, notre amour fassent la différence. Dans ton nom précieux, Jésus, Amen. Et donc, ce matin, on va parler donc de l'autel érigé par Isaac. Et cet autel va représenter l'autel des promesses accomplies. L'autel des promesses accomplies. Et oui, parce que Isaac est l'expression des promesses que Dieu a accomplies. Et le fruit de cela, et on sait que c'est quoi la promesse qui a été accomplie? Évidemment, c'est Jésus-Christ qui a accompli toutes les prophéties, qui a montré que Dieu, lorsqu'il s'engage, il va jusqu'au bout. Ces promesses accomplies, ça nous parle de notre assurance du salut. C'est Dieu qui nous a sauvés. Nous, on a juste saisi l'espérance qui nous a été donnée. Et on a juste saisi, mais Dieu nous a introduits dans le salut. Le salut, c'est pas le nôtre. C'est celui que Dieu a accompli dans nos vies. C'est pour ça que Dieu s'est engagé comment dans cette promesse accomplie. C'est-à-dire celui qui croit recevoir la vie éternelle, une promesse accomplie. Le jour où tu as cru, mon ami, le jour où j'ai cru, Dieu a placé en toi, Dieu a placé en moi une nouvelle vie. Et plus qu'une nouvelle vie, une nouvelle nature. C'est pour ça que le salut ne peut pas se perdre, parce que c'est pas simplement un état ou une position. C'est cela, mais c'est plus que ça. C'est que nous sommes devenus une nouvelle nature. Dieu a créé un nouvel être dans 2 Corinthiens 5, 17. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre que Dieu ne peut pas détruire ce qu'il a créé. Il ne peut pas effacer cette nouvelle nature. C'est pas un symbole, c'est une réalité en Jésus-Christ. Nous sommes devenus une nouvelle nature. Et ça, c'est la marque de la fidélité de Dieu qui accomplit des promesses. Mais une autre chose aussi que l'on peut voir à travers de cet autel que Isaac a érigé, qui est cet autel des promesses accomplies, c'est que à travers les promesses que Dieu a accomplies, l'œuvre de Christ, qui aujourd'hui, c'est une œuvre accomplie, mais qui fait que la volonté de Dieu peut s'accomplir dans nos vies. Parce que le Fils accomplit la volonté du Père, le Père et le Fils, par le Saint-Esprit qui vient en nous, s'engagent à accomplir l'œuvre qu'ils ont commencée en nous. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Trinité entière s'occupe de nous. La Trinité entière est occupée à accomplir l'œuvre et les promesses qui nous concernent à cause de Jésus-Christ. Mais on peut voir qu'Isaac, du coup, a fait une chose. Donc déjà, ça nous enseigne quoi? C'est qu'Isaac représente la deuxième génération de marche par la foi. Et ça, c'est une belle espérance pour nous, peut-être parents, pour nous, membres d'église, pères, etc. On peut voir que la deuxième génération peut faire, les deuxièmes générations dans nos églises peuvent accomplir la volonté de Dieu et ériger des autels aussi pour adorer l'Éternel. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on vit dans l'œuvre accomplie, lorsqu'on vit dans la grâce, Isaac a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a continué et il a fait quelque chose de nouveau. Il a creusé des puits. Il a creusé des puits. Tous les puits qu'il a creusés, qui correspondaient aux puits que son père avait creusés, ont été rebouchés par les ennemis. Mais lui, il a dû creuser de nouveaux puits. C'est en cela que
l'œuvre accomplie, donc l'œuvre que Dieu a accomplie, les promesses que Dieu a accomplies, lorsqu'on s'appuie dessus, lorsqu'on s'appuie sur la grâce, Dieu donne une capacité de creuser de nouveaux puits dans nos vies, de creuser de nouveaux puits dans notre existence, de creuser des nouveaux puits. Là, on pourrait se dire, mais non, mais j'ai déjà fait le tour dans cette relation. J'ai déjà fait le tour dans mon mariage. J'ai déjà fait le tour dans mes enfants, dans l'église. J'ai déjà fait le tour. Dieu dit, non, il y a des nouveaux puits à creuser. Parce que Dieu est ce Dieu qui accomplit les promesses. Et donc, c'est extraordinaire parce que Isaac a été reconnu comme celui qui a creusé de nouveaux puits. Et ce qui est extraordinaire dans ce nouveau puits, c'est qu'ils retiennent. Ils retiennent l'eau, et l'eau parle de la parole de Dieu. Ils retiennent la vie de l'esprit. Ils retiennent cette eau, pas simplement pour la retenir, mais pour la donner et abreuver tellement d'autres, tellement d'autres. Donc nous sommes tellement heureux aujourd'hui d'avoir cette opportunité de creuser des puits qui vont retenir la parole de Dieu. On n'est pas des puits crevassés. Et à travers ces puits, nouveaux puits, on va pouvoir abreuver ceux qui nous entourent. Soyez bénis et bonne journée à vous. Merci. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 1.